Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Ici, sur Femme, lève-toi et brille. Nous parlons de la féminité, de la spiritualité, de la prospérité spirituelle et financière. Nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Nous parlons de la santé en général. Alors, si ce thème vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans nos vifs du sujet. Bien avant de commencer, j'aimerais vous faire deux petites annonces, voire même trois. Et puis, nous allons partager un petit message pour se fortifier, toujours dans le thème, dans le domaine de la finance et de l'épargne. Nous allons parler de ça. Alors, la première annonce, c'est que si le défi financier a été lancé, c'est parti, j'ai commencé. Le défi financier a commencé, c'est parti, elle a démarré. Alors, le défi financier, c'est quoi? C'est tout simplement un objectif que je me suis fixé d'atteindre en ce fin d'année 2025. Par exemple, l'année passée, je m'étais fixé d'atteindre une somme de 10 000 euros parce que j'avais besoin de cette somme pour faire des changements dans la maison. Et donc, je ne voulais pas prendre de prêt. Donc, je me suis fait disons, bilan hein, de mes finances. J'ai fait, voilà, un peu un check de mes finances pour voir si je pouvais me permettre de faire voilà, tirer cette ceinture et épargner pour pouvoir faire des travaux dans la maison. Et donc, j'ai réussi à le faire en 10 mois, à peu près, oui, en 10 mois, c'est-à-dire en novembre, j'avais déjà atteint cette somme. Donc, comme la répétition est pédagogique, je me suis dit que l'année 2025, je vais relancer encore ce défi financier. Donc, je l'avais dit que j'allais le faire publiquement afin que ceux qui veulent participer, qui veulent adhérer, voilà, ce n'est pas payant, chacun prend cet engagement de le faire et puis il le fait. Plus nous sommes ensemble, plus peut-être ça va te galvaniser, ça va te booster, ça va t'encourager de le faire de plus. Donc, c'est pour cela que je l'ai annoncé publiquement. Et d'ailleurs, l'année passée, je ne retirais pas de l'argent, je le faisais directement à travers mon compte. Mais cette année, je vais retirer une date précise, une certaine somme et je viens ensemble, je le mets dans l'enveloppe, voilà, et puis je vous montre, on le met dans l'enveloppe, on met de côté, et jusqu'à ce que, voilà, l'année arrive, fin d'année arrive, et puis on va aller voir, on va aller faire le bilan pour voir qu'est-ce que nous avons pu obtenir, voilà, où nous sommes avec voilà, cette épargne que nous allons faire. Donc, pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, on va créer un groupe WhatsApp et on va se fortifier, on va se donner des astuces, on va se motiver, on va se donner, voilà, des idées, hein, comment commencer. Et voilà, moi, de la manière que j'ai fait, je pourrais peut-être, voilà, vous suggérer des astuces, comment vous allez faire. OK? Et donc, ça, c'était la première annonce. La deuxième annonce est, j'ai décidé de parler de l'argent parce que vraiment, j'étais une personne de très dépensière. Et il y a eu à peu près 9 ans en arrière, lorsque nous avons changé de maison, moi et mon mari, nous avons dépensé tout l'argent que nous avons pour acheter la maison. Donc, nous sommes partis quasiment de zéro. En bout de 2, 3 ans, mon mari avait une certaine somme dans son compte et moi, à quasiment, même pas un quart de ce qu'il avait. Et donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait de différent? C'est-à-dire, c'est-à-dire, on a tous deux 24 heures là, mais comment ça s'est fait que, voilà, même si l'homme, il est celui qui gagne un peu plus d'argent, il est celui qui gagne un peu plus d'argent que moi, mais à la maison, même c'est lui qui dépense un peu plus. Donc, normalement, en fonction de mon salaire, en fonction de son salaire, je dois avoir au moins, je ne dis pas forcément également, mais je devais être juste en bas, quoi. Mais ce n'était pas le cas. Donc, c'est comme ça que je commençais à checker le comportement, ce que mon mari faisait. Donc, je lui ai posé des questions. Il a commencé à me coacher. Il a commencé à me coacher pendant 5 ans et 3 ans d'application sur ma vie. Et je vous assure qu'en 3 ans,
la santé financière a changé. Voilà. Et je commençais à aimer l'argent. J'ai commencé à aimer l'argent. J'ai compris que l'argent va vers celui qui l'aime et celui qui sait l'utiliser. Il est celui qui va vers ceux qui savent l'utiliser. Si tu sais l'utiliser, il est ton meilleur employé. Mais si tu ne sais pas l'utiliser, c'est toi qui seras son employé. C'est-à-dire tu vas travailler pour lui, au lieu que l'argent va travailler pour toi. Et donc, c'est cette expérience de 8 ans, bientôt 9 ans, que maintenant j'aimerais transmettre afin d'aider certaines personnes. Parce que une fois, vidéo d'une personne qui attendait son salaire, il était déjà, je ne sais pas, vers le 20 du mois comme ça. Et il attendait son salaire. C'est une vidéo qui a fait rien. Peut-être que seulement elle était drôle, mais c'est une triste réalité. Dès que le salaire arrivait, du moment où le monsieur était comme il était malade sur son canapé, dès que le salaire arrivait, il a couru le temps d'aller même se prélever une somme de 10 euros ou bien 20 euros là. Le temps il va arriver à la banque là-bas, les crédits et ceci et cela étaient déjà passés. Donc quand il est arrivé le temps de, c'est-à-dire faire le retrait, on lui dit non, il était à moins. Cette vidéo m'a tellement marqué. Ça m'a fait rire, mais c'était une réalité de plusieurs personnes. Pas seulement les Africains, même les Blancs même. Ils sont dans cette situation. Donc, c'est ainsi que j'ai décidé de partager comment moi-même je me suis en sorti dans cette situation. Parce que moi aussi, j'étais dans ces mêmes situations. J'étais de rouge à rouge maintenant là. C'est seulement que vert rouge, on ne sait pas c'est quoi ça veut dire. Oui, on peut le dire. Et l'argent est très important. Ok, donc ça c'est le motif pour lequel j'ai décidé de partager ce que j'ai appris dans comment vraiment retenir l'argent. Voilà, comment gagner de l'argent. Donc ça c'était le motif pour lequel je fais ça publiquement. Donc le deuxième point est que pour ceux qui veulent se faire accompagner, je le fais gratuitement, seulement que 3 personnes. Quand je dis gratuitement, ça veut dire je ne vais pas prendre mon temps comme ça. Voilà, au moins une petite somme de 10 euros, juste pour que je t'aide à comprendre comment moi je fais. Et 3 mois pour comprendre, 6 mois pour t'améliorer, 1 an pour être toi-même autonome à sortir. Si tu es une personne qui n'arrive pas à comprendre où son argent va, je vais m'occuper de tout je vais faire, voilà, le checklist de tes dépenses. C'est-à-dire, je vais aller analyser et comprendre quelle est la faille et t'accompagner à ce que tu puisses t'en sortir et que tu puisses comprendre, afin de réformater ton système de compréhension sur tes finances. Ok, donc ça c'était le deuxième point. Maintenant, le troisième point est que, voilà, vous savez, nous sommes en Italie et l'Italie, c'est le pays de la mode, de la nourriture et de la sape, comme vous voyez. Donc, comme vous voyez, je vends des sacs italiens, Made in Italy. Voilà, j'avais plusieurs, mais j'ai envoyé au travail, mes collègues en ont pris d'autres aussi. Et bientôt, je serai réfourni, d'autres vont arriver. En plus de ça, il y a des bijoux, voilà. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés au sac italien, bientôt, il y aura aussi des ceintures. Et elles sont toutes en cuir. C'est du Made in Italy, comme vous voyez, en cuir. Voilà. Elle ne coûte pas cher. Je peux l'expédier. Et pour ceux qui veulent aussi avoir en gros, vous pouvez m'écrire, comme vous voyez. Voilà, ça, c'est le drapeau d'Italie, comme vous pouvez voir là. Voilà. Et donc, elles sont pas tellement chères. Voilà. Donc, je vends ça. Et il y a des bijoux, comme vous pouvez voir. Voilà, il y a des bijoux. Mais par contre, je ferai une vidéo sur ça. Et sur seulement que les accessoires que j'ai ici. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Donc, ça, c'était le point. Troisième point pour finir. Mais c'est important de comprendre la gestion. Parce que, comme vous savez, le but, c'est pas de gagner l'argent. Mais c'est ce que tu fais. C'est l'usage et la gestion de l'argent qui est important. Donc, le savoir gérer, il est primordial dans tous les domaines de nos vies. Donc, c'est la gestion que vous allez toujours entendre dans ma voix. Parce que c'est cette chose que j'ai appris et c'est elle qui te permet d'économiser et de t'enrichir. Donc, sur ce,